Bonjour, je suis Jérôme Bialton et je suis un auteur auto-édité depuis 2018. Voici le premier roman que j'ai publié. C'est un roman pour enfants dont le titre est Charlie et le magicien invisible et qui a connu un succès très nul. En fait, il n'a pas rencontré de succès du tout. Voilà mes statistiques de vente sur KDP en décembre 2018. Sur la semaine de lancement de ce premier roman, j'ai vendu 34 e-books gratuits, 6 brochets à 6,99 € et 5 e-books à 2,99 €, soit un chiffre d'affaires royal de 56,89 €. 3 ans plus tard, en 2021, lorsque j'ai publié mon dernier livre, mon chiffre d'affaires sur cette même phase de lancement a été de 2045 € et ce, en 7 jours. Alors, comment passe-t-on de gagner 56 € à 2000 € en une semaine? Comment fait-on pour multiplier son chiffre d'affaires par 36? C'est justement la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous donner les conseils et la technique qui vous permettra de réaliser vous aussi cette spectaculaire envolée de vente avec vos romans. Et je vais vous montrer que tout le monde peut y arriver. Quand j'ai publié mon premier roman, je ne connaissais absolument rien, ni à l'écriture, ni au marketing digital, et je me suis lancé comme on saute d'un avion sans parachute, en espérant tomber sur une grosse pile de matelas bien épais en bas. Évidemment, ça n'a pas été le cas, et je me suis craché par terre en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai lancé une promotion gratuite sur KDP alors que je n'avais qu'un seul roman. J'ai passé des heures et des heures sur les réseaux sociaux à essayer de crier plus fort que les autres. Et j'ai même filmé une espèce de teaser complètement raté avec mon téléphone portable en pensant que ça allait me rapporter des tonnes et des tonnes de ventes. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie dans des actions qui ne m'ont absolument rien apporté. Et je veux vous éviter de commettre ces erreurs de débutant. Depuis mes débuts, j'ai énormément appris en connaissances et en expérience. Et aujourd'hui, je coach des auteurs pour les aider à mieux vendre leurs livres et je leur transmets cette méthode qui a changé ma vision de la vente en ligne. C'est une méthode qui permet de construire un système qui travaille pour vous. Ça signifie que vous n'aurez plus à passer des heures sur les réseaux sociaux ou en salon ou en dédicace pour tenter vainement de vendre 1 ou 2 exemplaires. Vous mettez en place cette méthode, vous préparez votre lancement sur environ 30 jours et ensuite vous encaissez vos droits d'auteur et vous écrivez votre prochain roman pendant les 11 mois de l'année restant. Et vous recommencez. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus vous publiez de nouveaux livres, plus vous augmentez la visibilité des anciens et plus vous gagnez en revenus et en liberté. C'est donc un cercle vertueux dans lequel tout auteur devrait vouloir rentrer. Si vous êtes comme moi, vous voulez tirer un revenu de vos écrits, garder du temps pour écrire et montrer au monde que vous êtes un écrivain avec de vrais lecteurs. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des auteurs n'arrivent pas à tirer un revenu de la vente de leurs livres. La plupart des auteurs n'arrivent pas à combiner travail marketing et écriture. La plupart des auteurs n'arrivent pas à trouver de vrais lecteurs pour apprécier et acheter leurs livres. Commençons avec la première erreur, surestimer l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des auteurs vendent leurs livres comme les poissonniers sur les marchés. Ils se mettent sur un réseau social et écrivent « Achetez mon livre, achetez-le » en essayant de crier plus fort que les autres dans le vacarme ambiant. Sauf qu'ils sont des centaines, peut-être même des milliers, à crier tous en même temps, et qu'il y en a toujours un qui criera plus fort que vous. C'est donc très difficile de se faire entendre sur les réseaux sociaux, et ça demande d'y consacrer un temps et une énergie absolument colossales. Alors effectivement, certains auteurs arrivent à se démarquer des autres en trouvant leur lectorat sur un réseau social. Mais c'est un succès qui est extrêmement fragile, parce que toute leur stratégie repose sur le succès et les règles d'une plateforme qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais ce succès, il peut s'effondrer, et ces règles, elles peuvent changer à n'importe quel moment, en détruisant tout ce que ces auteurs ont eu tant de mal à obtenir. En 2005, le réseau social MySpace était le 4e site le plus visité au monde, devant eBay et Facebook. MySpace a révolutionné l'industrie de la musique en fournissant un nouveau moyen au groupe pour se faire connaître des majeurs du marché. Et puis, en 2008, Facebook passe devant MySpace en nombre de visiteurs et c'est la descente aux enfers. Aujourd'hui, MySpace est une véritable ville fantôme. En octobre 2021, le présentateur de la chaîne YouTube Nota Bene, la chaîne aux 2 millions d'abonnés, raconte avoir failli perdre toute sa communauté et près de 5 ans de travail après que YouTube lui ait envoyé 2 avertissements pour non-respect des règles de la plateforme. Des avertissements qui n'étaient a priori pas justifiés. Il s'agissait donc d'une erreur de YouTube qui s'est finalement bien terminée, mais qui a failli coûter à Nota Bene ses 2 millions d'abonnés.
Le 11 février 2022, le magazine Slate a publié l'article « La laborieuse reconversion des mamans influenceuses ». En résumé, pour contrer la montée en puissance de TikTok, Instagram devient de plus en plus un média de vidéos et non plus de photos. La conséquence, c'est que les influenceuses, qui étaient les championnes de la photo, doivent apprendre un nouveau métier, la vidéo. C'est-à-dire avoir un texte intéressant, savoir bien le raconter, bien le filmer, bien le monter. Et c'est une reconversion qu'elles n'arriveront pas toutes à réussir. Ce sont 3 exemples parmi d'autres de ce qui peut vous arriver si vous misez tout sur les réseaux sociaux. Cela revient à être un locataire que le propriétaire peut virer à n'importe quel moment. Il vous faut donc passer propriétaire, devenir le capitaine de votre propre navire. Aujourd'hui, nous disposons tous d'outils incroyablement puissants qui nous permettent de vendre des livres dans le monde entier de façon complètement automatique, tout en restant maître de son activité. Vous êtes donc seul maître à bord. Ce sont vos règles qui s'appliquent et aucune autre. Je peux vous promettre que l'utilisation de ces outils et la vente de vos livres en automatique est à votre portée. Quand j'ai publié mon premier roman, je ne connaissais absolument rien ni à l'informatique ni au marketing digital. Et je ne savais pas où trouver des lecteurs, ni comment les faire venir jusqu'à moi. Et je n'avais jamais créé de site internet de toute ma vie. J'étais un parfait débutant en tout. Depuis, j'ai accompagné de nombreux auteurs à développer leur activité en ligne et je peux vous garantir que c'est à la portée de tous, même si vous ne connaissez absolument rien à la technique. Ces expériences m'ont permis de découvrir la grande différence entre nous, les auteurs qui font tout pour vendre des livres, et eux, les auteurs qui ne font pas ce qu'il faut. Nous prenons en main notre vie d'auteur. Nous investissons dans notre propre amélioration en nous formant. Nous avons compris qu'un auteur, c'est aussi un entrepreneur et que la vente et le marketing font partie de notre activité. Eux considèrent que la vente de leurs livres ne relève pas de leur responsabilité. Ils pensent que leur job se résume à l'écriture. Eux sont persuadés qu'un auteur libre, c'est un auteur qui ne s'intéresse pas à l'aspect commercial de leur art. Nous croyons qu'un auteur libre, c'est un auteur qui écrit des livres qu'il veut et qui met en place un système qui lui permet de vendre ses livres sans y passer tout son temps. C'est ça la vraie liberté. Et nous investissons. Nous faisons ce qu'il faut. Nous prenons notre vie en main pour écrire des livres toujours meilleurs et trouver des lecteurs qui les aiment et qui nous reconnaissent en tant qu'écrivains. Eux ne sont pas dans l'état d'esprit nécessaire à leur réussite. Ils ne prennent pas leur vie en main. Ils sont paralysés par la peur de l'échec, la peur de la réussite et se cachent derrière des idées reçues de ce que doit être un écrivain, le fantasme de l'artiste rebelle. Ils considèrent le marketing comme l'incarnation du mal et ils ont souvent leur propre ego pour seul lecteur. J'ai longtemps fait partie de cette catégorie de personnes idéalistes et je sais que ce n'est ni de la méchanceté ni de la bêtise. C'est tout simplement de l'incompréhension et un manque d'information. Alors évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain et cela demande du travail. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai une baguette magique qui va vous rendre riche et célèbre en claquant des doigts. Cela va vous demander un investissement en temps et en énergie avant d'être profitable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez à faire ce travail qu'une seule fois. Ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez vous investir dans votre succès ou si vous voulez continuer à vendre vos livres comme on vend du poisson. Mais si vous faites le premier choix, rassurez-vous parce que je vais vous y aider. Rappelez-vous les 3 avantages à devenir un auteur libre. Tirez un revenu de vos écrits, gardez du temps pour écrire et ne pas le passer à vendre, montrez au monde que vous êtes un écrivain avec de vrais lecteurs. Ceci dit, je comprends que certaines personnes ont peur. Vous me contactez régulièrement en me disant « j'ai peur de la technique parce que je n'y connais rien » ou « je ne sais pas me vendre » ou « ce n'est pas fait pour moi » ou « mon livre est atypique et ne trouvera pas ses lecteurs ». Je vais vous soulager de ces inquiétudes. Tout d'abord, tout le monde a aujourd'hui les compétences techniques pour mettre en place un système de vente automatisé. Si vous savez envoyer un email, vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. Dire que vous ne pouvez pas vendre en ligne parce que vous ne connaissez rien à la technique, c'est comme de dire que vous ne pouvez pas conduire une voiture parce que vous n'êtes pas mécanicien. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur d'une voiture pour la conduire. Et vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour utiliser les outils de marketing digitaux. L'avantage énorme du marketing digital, c'est qu'il permet à des personnes timides et introverties de promouvoir ce qu'elles ont à vendre aussi bien que des commerciaux qui ont 20 ans de métier. Et je dirais même, peut-être même mieux, parce qu'aujourd'hui, les techniques commerciales de nos parents, tout le monde les voit venir à 10 km. Alors qu'une personne sincère et spontanée
touchera beaucoup plus facilement son audience au cœur. Le temps des commerciaux avec le sourire ultra bright et des publicistes professionnels est révolu. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité de trouver un public pour son livre en appliquant la bonne méthode, et ce, quel que soit son genre. Parce que je crois qu'il y a un lectorat pour chaque livre. Un roman ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, mais il ne peut pas non plus plaire à personne. Souvenez-vous que lorsque j'ai commencé, je ne connaissais rien, ni à l'informatique, ni au marketing, ni à l'écriture, et que j'ai quand même réussi à mettre en place un système qui m'a permis de faire 2045 € de vente en 7 jours. Parmi les auteurs que j'ai coachés, j'ai vu des personnes de plus de 60 ans, complètement paniquées par la technique, qui sont allées au bout de la démarche et qui ont eu des résultats. Si j'y suis arrivé et si ces personnes y sont arrivées, vous pouvez y arriver aussi. Au cours des prochains jours, je vais vous aider en continuant cette série de vidéos. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Si devenir un auteur libre vous intéresse, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez une question, posez-la. Vous pouvez aussi partager votre expérience. Par exemple, est-ce que votre entourage a déjà essayé de vous décourager avec des formules du genre « écrire, c'est pas un vrai travail » ou est-ce que vous avez déjà entendu des auteurs déclarer « plutôt crever que de faire du marketing ». C'est important pour que je puisse vous aider. Alors laissez-moi un commentaire juste en dessous.